Emmanuel Le Chypre, on va parler ce soir de l'avenir des retraites. Une commission travaille depuis cet après-midi sur une nouvelle réforme du système des pensions. Un objectif, rétablir l'équilibre financier. Alors à quoi faut-il s'attendre? Oh bah déjà, on en a un peu marre de franchement encore. La réforme des retraites, depuis le milieu des années 80, rappelez-vous, Michel Rocard et son fameux livre blanc, on n'arrête pas de parler des réformes des retraites. Et là, l'équation, elle est simple, c'est que, comme d'habitude, la réforme précédente n'a pas suffi pour assurer l'équilibre financier du système. Le déficit, ce sera déjà une vingtaine de milliards d'euros d'ici à la fin de la décennie. Et alors, d'ici 2060, si rien ne change, ce serait plus d'une centaine de milliards d'euros. Et donc, cette commission devra proposer d'ici 3 mois des pistes de réforme à plus ou moins long terme, effectivement, afin d'orienter la concertation entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Tout ça devant se concrétiser dans une grande conférence sociale qui se tiendra au mois de juillet. Alors, est-ce qu'il y a une solution? Comment on peut faire pour rendre ce système viable? Alors, la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, a indiqué que ne sont à l'ordre du jour ni le fait de travailler plus longtemps, ni le fait de réduire les pensions, ni le fait d'augmenter les cotisations. C'était les 3 seuls leviers qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Alors, comment ça va se passer? Le gouvernement lui dit qu'il va attendre un petit peu de voir comment négocient aujourd'hui les partenaires sociaux sur le sujet des réformes complémentaires pour essayer de s'inspirer un petit peu de ces discussions. Le problème, c'est que les partenaires sociaux, là, ils ne sont pas tous d'accord. La CGT, elle, prône un retour au départ à la retraite à 60 ans. Le patronat, lui, veut au contraire allonger plutôt la durée de cotisation. Quant à la CFDT, elle plaide pour la fameuse réforme du système à points. En réalité, tout le monde devra faire des efforts. Les retraités, dont l'augmentation des pensions sera sans doute alignée sur moins que le rythme de l'inflation. Les salariés et les actifs ont déjà fait des efforts. Les entreprises devront sans doute peut-être cotiser davantage. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que tant qu'on n'aura pas résolu la question de l'emploi, on peut toujours dire tout ce qu'on voudra, c'est à la clé la baisse des pensions qui sera au rendez-vous. Parce que imaginez que si vous augmentez la durée de cotisation pour toucher une retraite à taux plein, si quoi qu'il arrive, on vous met en pré-retraite à 55 ans ou 57 ans et que vous ne pouvez pas travailler plus longtemps, vous aurez une pension plus faible. Une bonne nouvelle, le chiffre du jour pour terminer? Et oui, quand même, le dialogue social, quand ça fonctionne, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Regardez ce qui se passe chez Volkswagen en Allemagne, le constructeur le plus prospère du monde. Eh bien, chaque salarié de Volkswagen va toucher une prime de 7 500 € pour les résultats de l'année 2012. Chapeau le dialogue social à l'allemande quand ça marche. C'est Noël en retard en Allemagne. Merci beaucoup, Emmanuel. Exactement.